Depuis plusieurs années maintenant, le Royaume de Suède et la République démocratique du Congo entretiennent des relations diplomatiques. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de son Excellence Henrik Rasband, ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo, pour nous entretenir avec lui sur les liens de coopération qui unissent les deux pays. Magnéto. Dreaming of a place, anything you wish, it's rising from the ground, can light the ball around, your feelings to the world, chances to be heard. Now you feel right, now you feel fine, heading down the road till you get by the sun. Bienvenue sur le plateau du JT diplomatique et pour ce nouveau rendez-vous, nous allons faire connaissance avec le Royaume de Suède, représenté aujourd'hui sur notre plateau par son Excellence Monsieur Henrik Rasband, qui est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède en République démocratique du Congo, et ce depuis fin octobre 2019. Excellence, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de répondre à notre invitation. Vous le savez, le JT diplomatique a pour ambition d'offrir un espace de libre expression aux acteurs de la vie internationale. En votre qualité de chef de mission diplomatique, vous êtes donc bienvenue ici pour nous parler de ce pays qui est la Suède et qui entretient avec la République démocratique du Congo des relations diplomatiques depuis 1960. Alors, vous avez été en poste dans d'autres pays avant de venir ici en RDC. Vous étiez notamment en Côte d'Ivoire, à Abidjan, mais aussi à Juba et en Tunisie. Voilà, je parle sous votre contrôle, bien évidemment. Depuis un peu plus d'une année que vous êtes ici maintenant, en RDC, si vous deviez faire un bilan d'étape de votre présence, que diriez-vous et surtout, que dire de l'état des relations entre la Suède et la RDC? Merci beaucoup tout d'abord de me recevoir. Et je pense que le bilan pour moi après cette première année, c'est surtout que ça a été c'est un grand plaisir d'être ici en RDC, de connaître le pays, de connaître le peuple congolais et les traditions congolaises. Et bien sûr aussi de suivre la situation dans le pays et bien sûr pour renforcer les relations entre nos deux pays, entre la Suède et la RDC, qui ont toujours été bonnes. Et c'est pour ça que moi je suis là aussi, bien sûr, pour nourrir ces relations et pour les renforcer. Alors, des relations que vous avez à cœur de vouloir nourrir et qui remontent, figurez-vous, à la fin du 19e siècle, puisqu'on trouve trace de missionnaires suédois déjà à l'époque, et là nous sommes évidemment, on pense à l'époque coloniale. Pourquoi cet intérêt de la Suède pour le Congo déjà de l'époque, à votre avis, monsieur l'ambassadeur? Je pense que ça faisait partie des activités de la mission des missionnaires suédois et qui ont alors trouvé un intérêt à venir en Afrique en général, mais aussi pour une grande partie aussi en RDC. Il y a quelques parties de l'Afrique où la Suède a été très présente. Et la RDC, c'est l'un de ces pays, si on regarde un peu l'histoire. Tout à fait. Alors, la Suède est aussi connue pour avoir participé depuis 1960. Je rappelle que c'est depuis 1960 que les deux pays entretiennent des relations diplomatiques. Il y en a eu des missions d'opération de maintien de la paix. Tout le monde a évidemment en mémoire le rôle éminemment important joué par feu le secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, qui a fait avancer la cause du Congo. Il en a payé de sa vie, malheureusement.
Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la situation, notamment humanitaire, dans ce pays, en sachant par ailleurs que la Suède, comme d'autres pays évidemment, a eu à cœur d'accompagner la RDC, notamment dans l'encadrement des réfugiés, des personnes déplacées à travers de multiples initiatives. Quelle lecture faites-vous de cette situation à l'heure actuelle? Bon, je pense qu'on peut constater que malheureusement, il y a une souffrance aussi parmi le peuple congolais. Il y a de grands besoins humanitaires et c'est là aussi que la Suède essaye d'accompagner et d'assister. Et aussi pour une grande partie, ces problèmes humanitaires sont liés aussi à un besoin constant de développement ou de sous-développement. Et c'est beaucoup lié à ça aussi. Alors ce qui est important, c'est aussi de regarder comment on peut, d'une perspective intégrée, regarder les activités humanitaires, les activités coopération-développement et aussi stabilité et paix. Alors voir comment on peut relier un peu les besoins et les différentes perspectives à court terme, urgence, mais aussi lié aussi aux besoins à long terme pour essayer de diminuer ou d'améliorer la situation humanitaire. Alors précisément, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, en termes d'assistance et de coopération en RDC, votre pays a ciblé un certain nombre de secteurs ou de domaines prioritaires. Je vais les citer pêle-mêle. Ça va de l'environnement au renforcement de l'État, la démocratie, mais également l'égalité des sexes, la résolution des conflits. Ce sont des choses extrêmement importantes, et ce, dans une approche post-conflit. Quels sont, en dehors de ces domaines-là, ces domaines d'intervention dans lesquels vous estimez que la Suède a pleinement un rôle à jouer, en fait, pour faire avancer les choses et, je dirais, accompagner la RDC dans la voie du développement? Bon, il y a différents secteurs là où on est actif. Vous venez juste d'en citer quelques-uns. Et peut-être on peut aussi ajouter le secteur de la santé, là où nous on est focalisé surtout sur ce qui est santé maternelle, prénatale, mais aussi formation de sages-femmes, justement. Et aussi les autres secteurs que vous venez de mentionner, oui, plutôt le secteur de différentes valeurs, disons, l'égalité des genres. Tout à fait. L'état de droit, développement démocratique, mesures anti-corruption, etc. Et aussi pour ce qui est plutôt sécurité humaine et aussi stabilité, paix, exactement. Aussi un autre secteur qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est d'accompagner celles et ceux qui vivent en pauvreté, de les accompagner pour sortir de la pauvreté à travers différents projets. Mais bien sûr, on ne peut pas le faire seul. Mais on espère qu'on ajoute et qu'on contribue avec quelque chose, mais c'est aussi bien sûr à travers nos partenaires internationaux et nationaux. Alors, vous avez récemment séjourné à Kananga, c'est dans le Kasaï central, si je ne m'abuse. Quelle était la raison de votre présence à Kananga? Je crois que vous avez visité Chikapa et Dibaya, je pense, également. Aussi, exactement. Oui. Non, la raison de cette visite conjointe avec aussi le système des Nations Unies, avec différentes organisations du système des Nations Unies, et la Suède qui gère pour le moment un groupe interbailleur et avec des partenaires qui se focalisent justement sur ces questions de nexus qu'on appelle, c'est-à-dire ce dont je viens parler tout à l'heure, c'est-à-dire de voir comment avoir une approche intégrée sur ces différentes perspectives. Et alors l'assistance humanitaire, coopération au développement,
et aussi question de paix et stabilité. Et c'était justement dans ce cadre qu'on a fait cette visite conjointe pour pouvoir voir ensemble sur le terrain quelques projets différents où différentes organisations onusiennes sont engagées et travaillent ensemble. D'accord. C'est quel type de projet, monsieur l'ambassadeur, pour être précis? Des projets, par exemple, de nutrition, santé, agriculture et renforcement des capacités, formation et autres. Et justement pouvoir ensemble et évaluer un peu la situation sur le terrain et pouvoir ce qu'on peut faire ensemble. Et aussi, c'était aussi lié au fait à la transition de la MONUSCO, de la mission Tout à fait. De la paix des Nations Unies, qui est en train, qui est dans une situation de transition et qui va se retirer progressivement. Exactement. Et c'est là aussi qu'il y aura un besoin aussi pour les Nations Unies et pour les bailleurs de fonds de voir ce qu'on peut faire ensemble pour accompagner ces provinces-là. Alors, sur un autre plan, monsieur l'ambassadeur, on va parler des exportations de la Suède vers la RDC. Elle se chiffre à l'heure actuelle à 1,2 milliard de couronnes suédoises. Il s'agit essentiellement de produits d'ingénierie. Alors, tout le monde connaît évidemment les grandes entreprises suédoises comme ABB, ASEA Brown Boveri, qui est l'un des leaders mondiaux de l'électrotechnique. Mais en dehors de cette réalité-là, est-ce qu'il y a des produits congolais que la Suède pourrait importer? Si c'est le cas, quels pourraient être ces produits? Oui, je pense qu'on peut peut-être regarder un peu les différents secteurs où la Suède est active, où les entreprises suédoises présentes en RDC sont actives. Et vous venez juste de mentionner l'une des sociétés ici en RDC. Ça, c'est plutôt le secteur d'énergie. Et il y a aussi quelques entreprises suédoises actives plutôt dans le secteur minier. On a aussi quelques entreprises plutôt actives dans le secteur d'automobile, d'autocars, bus, camions. Et encore d'autres entreprises. Mais je pense que ça montre aussi un peu les liens entre nos deux pays et l'intérêt que trouve la Suède et les entreprises suédoises ici en RDC. Alors, monsieur l'ambassadeur, nous arrivons petit à petit au terme de notre entretien. Je l'ai rappelé tout à l'heure en introduction, vous êtes ici depuis un peu plus d'une année maintenant. J'imagine qu'il y a des projets qui vous tiennent à cœur dans les différents domaines. La Suède, comme d'ailleurs l'Union européenne, a à cœur de maintenir un dialogue permanent avec la RDC. C'est d'ailleurs tout le sens de ce dialogue qui a repris il y a de cela quelques mois, puisqu'il y a eu une interruption de ce dialogue pour diverses raisons. Nous n'allons pas y revenir, mais sur le plan bilatéral, il y a effectivement un renforcement, vous avez eu à le rappeler durant notre entretien. Si vous aviez un mot de la fin à formuler en termes de perspectives et de défis concernant les relations entre le Royaume de Suède et la République démocratique du Congo, quel serait-il ? Parlant de nos relations et l'objectif de la présence de la Suède ici en RDC, je pense que je voudrais peut-être revenir un peu à ce que je viens de dire tout à l'heure. Et c'est ce que nous, on espère, bien sûr, c'est de pouvoir accompagner le peuple congolais pour un futur apaisé, un futur en développement durable pour toutes les Congolaises et pour tous les Congolais, un développement démocratique
et un état de droit consolidé et des institutions publiques renforcées et bien sûr aussi avec on en a parlé aussi tout à l'heure, une égalité entre les genres avec des chances aussi des femmes que des hommes, des filles et des garçons, de pouvoir réaliser ses rêves dans une RDC démocratique et prospère. Dreaming of a place, anything you wish, it's rising from the ground, can light the ball around, your feelings to the world, chances to be heard. Now you feel right, now you feel fine, heading down the road till you get by the sun. Alors une toute dernière question, monsieur l'ambassadeur, ça va peut-être vous faire sourire, mais je vais quand même vous la poser. Quand on est en Europe, en Belgique, en France, en Allemagne, on a coutume de parler du modèle suédois. Alors, on va se mettre à la place maintenant de ces Européens, nous qui sommes ici maintenant en RDC, pour un Congolais qui s'interrogerait sur le modèle suédois, en quelques mots, en quoi cela consiste-t-il? Qu'est-ce que le modèle suédois? Je pense que ce qu'on appelle le modèle suédois, c'est d'essayer, et c'est ça que nous, on essaye de faire constamment, un équilibre entre une économie du marché, mais aussi un système de sécurité sociale et d'appui aux plus souffrants et à celles et ceux qui en ont besoin. Mais c'est aussi, il faut pas l'oublier, c'est aussi un modèle de dialogue social. Permanent? Oui, exactement. Et surtout aussi sur le marché du travail, par exemple, entre les employés et les employeurs. Et les partenaires sociaux, j'imagine. Et les partenaires sociaux, exactement, et le gouvernement, bien sûr. Mais je pense aussi, il ne faut pas oublier, quand on parle du dialogue social, ce n'est pas que les deux premières questions, mais c'est aussi cette question de dialogue social entre les différents partenaires pour essayer de régler ensemble les défis communs, des problèmes communs et trouver des solutions ensemble. Merci infiniment, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Henrik Rasbrandt, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède en République démocratique du Congo. Merci infiniment, Excellence, de nous avoir fait l'honneur de répondre aux questions du JT diplomatique. Et merci beaucoup de m'avoir accueilli. Tout plaisir était pour nous. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve même heure, même lieu. À la prochaine. Que de chemin parcouru entre les deux pays dont les relations ne cessent de se renforcer au fil des ans. Nous reviendrons très prochainement avec d'autres ambassadeurs avec qui nous ferons tout simplement connaissance. À la prochaine.